Bonjour Rémi Balance et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance de la semaine du 22 au 28 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui s'adresse à vous, ce qui arrive à vous, les messages peut-être qui pourraient vous correspondre à ce que vous vivez tout simplement dans votre vie, vous donner un coup de main, peut-être vous, vous donner des pistes de solutions ou même éclairer certaines choses que vous vous posez certaines questions. Tant mieux, c'est le but de l'opération de toute façon. Et évidemment, c'est un tirage qui est général. Alors, vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous permettre de trouver des réponses peut-être plus complémentaires ou d'autres domaines effleuris, tout simplement, que dans votre signe solaire. C'est pour vous, de toute façon, c'est des informations. Ce qui est important, c'est que, comme je vous disais tantôt, c'est que vous preniez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui vous ressentez, ce qui résonne en vous, tout simplement. On vous demande également de faire preuve de votre libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. On n'essaie pas de faire fitter dans notre vie, veut dire certains messages parce que vous aimeriez peut-être vivre ça, mais vous n'êtes pas dans la synchronicité pour le vivre, tout simplement. C'est pas perdu. J'ai juste que c'est pas le temps, tout simplement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup à vous dire de prendre exclusivement ce qui vous dessert, ce que vous ressentez en vous. D'accord? Alors, on voit un petit peu le menu de la semaine. C'est un tirage à 9 cartes, avec une carte supplémentaire ici. Les outils utilisés, on se sert de les portes magiques de l'univers. On va travailler également avec l'oracle des chakras, le tarot du pouvoir des archanges et la carte du pouvoir pour lâcher prise, celle-ci ici qui est super belle. Et pour terminer, une fois le tirage général terminé, on va aller répondre à une, deux ou trois de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici, à la fin du tirage. De toute façon, quand on sera rendu à cette étape-là, tout simplement vous ferai un petit peu la mise à jour, un petit peu des instructions à vous donner par rapport à vos questions. D'accord? Alors voilà, juste un petit peu avant de commencer la guidance, j'aimerais prendre le temps de vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont partagé, qui ont liké, qui m'ont mis des petits messages, qui m'ont envoyé des petits coucous. Je vous en remercie infiniment. C'est très gratifiant de voir qu'il y a une réponse à ce que j'envoie comme énergie. Ça me revient aussi. Alors, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier, pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. On est en train d'en construire quelque chose de super beau. En tout cas, moi, ça me plaît. Alors, je vous en remercie infiniment et je vous redis merci, merci et merci. Alors, chère Balance, il est maintenant le temps d'arriver à votre guidance et de vous laisser parler d'amour. Allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous amène comme message? Alors, on vous dit ici le 4 de Michael, les signaux de l'univers, l'enfant intérieur. Regarde ça. Le soleil, wow! L'essentiel de reconnexion, lucidité, travail des beaux chakras ici. Ensuite, le chevalier d'Ariel. Les liens extraordinaires. Et le dernier chakra, l'expression. Bon, ben écoutez, on travaille dans des endroits bien précis de votre existence ici. Si je m'en fie au chakra. Alors, commençons avec le 4 de Michael, qui vous disent que, selon lui, il y a des révélations qui viennent à vous, qui viennent aussi de la méditation. On vous dit peut-être que vous avez peut-être besoin de dormir ou de prendre une pause, vous libérer du stress. C'est toutes ces raisons-là pour que des révélations viennent à vous. Viennent à vous durant votre sommeil, durant la minute de silence que vous prenez, le moment de pause que vous prenez. Il y a des évidences qui viennent à vous, tout simplement. Moi, j'appelle ça une évidence parce que une révélation, c'est comme... Mais c'est comme c'est évident dans votre tête quand la chose arrive à vous, vous dites, ouais, OK, elle a manqué celle-là. C'était comme... C'est une affirmation qui vous vient à vous, une confirmation, je dirais même, à la limite. Ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet également de
de renforcer votre base, parce que c'est quand même le 4 de Michael. C'est quand même les 4 patins, les 4 pattes bien enfoncées, bien assises sur le sol. Une certaine sûreté de soi, une confiance en soi également qui s'amène quand on a une base qui est vraiment concrète, qui est vraiment solide, qui est bien ancrée. Veut dire, à ce moment-ci, c'est normal que la confiance en soi, la sûreté de la pensée, veut dire, il n'y a pas de doute ou le doute est très, très, très éphémère. Veut dire, quand on a notre base, veut dire, elle est solide. Ici, on vous dit qu'il y a des choses que vous avez peut-être à comprendre ou à apprendre, ou peut-être des évidences parce que votre conscient, veut dire, n'est pas tout à fait là, il est ailleurs. Qui vous sont ramenés pour vous en prendre conscience, tout simplement. Ça revient à votre conscient. C'est sûrement concernant votre cheminement, de toute façon, pardon. J'ai fait parce qu'à un moment, j'ai mis l'œil sur j'ai comme compris la relation, les signaux de l'univers ici. On vous parle ici des révélations. Ici, on parle des signaux. J'ai l'impression qu'il y a des messages qu'on vous envoie que vous ne captez pas. Là. Je ne sais pas si votre boîte vocale est pleine. Mais on vous parle ici des signaux de l'univers. On vous dit l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Je ne sais pas si... Je pense que je ne peux pas redire la même chose que je vous ai dit ici. C'est des révélations viennent à vous. Ça peut être pendant la méditation, pendant que vous prenez une pause, à un moment que vous êtes dans la lune. Mettez-le dans le contexte, d'accord? 2 fois, on vous dit ça. Faites-en ce que vous voulez, mais chose certaine, c'est clair qu'il y a peut-être des choses qu'on essaie de... vous glisser. L'enfant intérieur, moi, je le trouve bien connecté avec ces 2 cartes-là, même si on parle ici de chakra de la gorge et on parle ici de chakra du plexus avec l'orangé autour, quoi qu'il y a du jaune aussi, et du vert, du bleu, en fait, toutes les couleurs, mais principalement autour de la carte du orange. Ici, on va parler de l'enfant intérieur avec beaucoup de jaune. Hein? Vous voyez beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup à l'intérieur aussi. C'est normal en connexion avec ces cartes-là. C'est que si vous ne captez pas, veut dire ces messages-là, à quelque part, c'est que vous n'y croyez pas non plus. On vous ramène à votre enfant intérieur, à l'époque où vous étiez un enfant, où vous n'aviez pas de barrière ni psychologique, ni on va dire presque physique, émotionnelle du moins. Vous étiez ouvert à tout parce que vous ne connaissez rien. Donc, tout pour vous est une nouvelle chose. Tout pour vous est une connaissance. Tout est pour vous, tout est sujet de curiosité. Tout est sujet. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on aimerait peut-être vous ramener à cet esprit d'ouverture, à cet esprit pour être justement en mesure. Parce que écouter 2 fois un derrière de l'autre, à un moment donné, ça commence à être... C'est assez évident, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est pour ça qu'on vous ramène peut-être à l'enfant intérieur. On va dire, te souviens-tu quand tu étais petit? Il y a peut-être eu des expériences, parce quand on est jeune, on a beaucoup d'expériences extrasensorielles, parce qu'on n'a pas les barrières sociales et tous les fais pas ci, fais pas ça, ça se fait pas, va-t'en là-bas, non, 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 pense à ton avenir. Comprenez, il y a plein de choses pour notre bien. Je pense que nos parents et nos grands-parents, etc., ne faisaient pas ça pour nous rendre malheureux. C'était ce qu'eux-mêmes avaient été éduqués dans le sens, mais qu'on veut qu'on ne le veuille pas, ça crée certaines barrières à l'intérieur de nous qu'il faut aujourd'hui, en tant qu'adulte, pour arriver à accéder à certaines informations, céder. Je veux dire, les laisser partir parce que c'est pas cohérent, je veux dire, avec le fait de t'ouvrir, de te garder des barrières à l'intérieur de toi. Ça ne fonctionne pas. Si vous voulez absolument vous protéger, il y a des bulles, il y a d'autres moyens pour se protéger, mais la barrière n'est nullement comment je veux dire ça, un moyen de se protéger, c'est surtout un moyen de s'enfermer. Donc, c'est pour ça que je vous amène à vous dire, écoutez, pensez-y, si on vous appelle 2 fois en vous disant, écoute, il y a des messages qui sont là, puis ça ne répond pas, ou tu n'en prends pas conscience, ou tu ne veux pas en prendre conscience, ou c'est pas tout à fait ta priorité dans le moment parce que, bon, il y a d'autres choses qui se passent dans ta vie. Bravo. Mais là, on insiste, ça doit sûrement être très important à qui ça s'adresse ces messages-là pour qu'on insiste en disant que si tu ne crois pas à ça, si c'est pas ton bague, si c'est pas ta tasse de thé, veut dire de penser à des choses comme ça, essaye, on te suggère une autre façon. Ben écoute, retrouve ton âme d'enfant, retrouve ton désir de ton état d'amusement, ton état certain de naïveté, si on peut dire, que tu restes ouvert, que tu
Ta confiance aux gens qui t'ont soigné, qui ont pris soin de toi. Comprenez-vous, on va dans ce sens-là. On va dans le sens de dire, va chercher, parce qu'on parle beaucoup d'esplierie, on parle de gaieté, on parle d'innocence, on parle d'émerveillement, mais c'est pour vous mettre dans un état de réception. On ne vous demande pas de faire l'enfant, là. On vous demande de retrouver la sensation qu'un enfant a pour vous permettre de vous ouvrir à certaines choses qui sembleraient ne viennent pas du tout dans votre conscient, ou c'est même pas une lueur de compréhension, on veut dire, face à certaines choses peut-être autres que ce que le concret qu'on connaît. Je ne suis pas trop vague, j'espère, là. Il y a une dualité, en tout cas. Sur certaines, ce pas des choses qui semblent être faciles pour vous. Du moins, c'est peut-être parce que ce que vous avez peut-être pris pour certains messages, finalement, ça vous a mis plus dans le trouble que d'autres choses. Mais à un moment donné, c'est là que le discernement est très important, hein, n'est-ce pas? On va continuer de toute façon. C'est pas fini. les bonnes choses qui arrivent à vous. Comme vous dites, il y a des messages à vous qui sont importants. Il y a le soleil qui est à vous aussi, avec l'archange Uriel. On vous dit que la vie est merveilleuse. Hein, vous ramène un peu un état d'insouciance, un état d'ouverture. Développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. Et on vous dit qu'il y a un succès qui va vous inspirer. Il y a un succès, ça peut être votre propre succès qui va vous inspirer dans le sens de dire, je savais qu'en faisant ça de telle façon, c'est ça que j'allais avoir comme résultat et c'est ça que j'ai eu comme résultat. Vous êtes heureux de vous être prouvé peut-être quelque chose qui a abouti. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens la carte, moi, ici. OK? On reprend avec, parce que c'est quand même 19 qui revient à 10, qui revient à 1, donc qui vous pousse sûrement, veut dire, à vouloir entreprendre d'autres choses. Parce que le 1, c'est un peu ça, c'est l'unicité, mais c'est aussi le fait, c'est souvent la première étape, c'est la première étape on passe à l'action. Pardon. Dans ce sens-là, vous êtes inspiré par ce qui arrive à vous, parce que est-ce que vous étiez certain qu'il allait arriver? Il y avait une certitude, il y avait une certaine, ça résonnait à l'intérieur de vous. Carte centrale de votre tirage, ici, on vous parle de l'essentiel reconnexion. On vous dit reconnecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Ici, on voit la personne qui est sur un genre de tige d'haricot, ou en tout cas dans ce petite fève, peu importe le légume en fait. C'est l'action, c'est l'image que ça représente. C'est qu'on voit que la personne ici, elle a monté quand même une certaine étape et qu'elle est en train de regarder autour, voir les opportunités qui se présentent ou les avantages qui pourraient se présenter ou même les embûches qui pourraient se présenter pour monter la deuxième ou la prochaine étape, tout simplement. Trouver un moyen de monter sans... Bon. Pardon. Excusez-moi, il semblerait que le froid, finalement, ce matin, j'étais presque à fond, là, mais la voix est revenue tranquillement, mais là, je tousse. Bon, alors, pour revenir à la situation, on voit que la personne ici, elle est prête, elle est en train d'examiner, elle a une vision quand même haute, hein? On voit un petit peu l'avenir, on regarde un peu devant nous, on se regarde pas les pieds. Donc, on reste ouvert aux opportunités, aux aides qui pourraient venir à nous, hein? On n'oublie pas. Avec les petits tiges ici qui pourraient vous aider à monter sur l'autre étape, tout simplement. C'est un petit peu comme ça que on ressent l'énergie un petit peu. Vous avez, avec cette carte-là qui confirme que vous êtes arrivé à une certaine... vous avez comme une certaine étape que vous n'avez pas une étape, c'est comme presque un défi que vous êtes donné. Ben, si ça marche, on verra. Si ça marche, ben, ça veut dire que c'est vrai. Puis comprenez-vous, il y a comme... un peu une négociation ici, un peu, peut-être une demande qu'on a demandée. Ils vont dire, regarde, si ça fonctionne, OK, compte sur moi. C'est peut-être dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là. Peut-être que vous avez demandé des preuves que ça pouvait exister, ce qu'on essaye de vous dire ici, que vous avez des messages. Peut-être pour ça que vous ne portez pas attention aux messages, vous êtes concentré sur votre mission pour prouver, vous restez constant, persévérant à ce que vous avez demandé. Il semblerait que c'est arrivé. Puisqu'on vous dit que la vie est merveilleuse, on vous dit que développer grâce au pouvoir de la pensée positive, on vous dit que vous avez un succès qui vous inspire, surtout. On vous sent de toute façon joyeux sur la carte. Hein. Vous n'êtes pas ni combatif, ni en période de retrait, ou même, je vous dirais, gêné ou timide, ou non, on vous sent sûr de vous. C'est votre cheval ici. Donc, si on revient aussi à la carte centrale, c'est que vous êtes dans un état justement pour
observer autour de vous ce qui se passe, voir un petit peu les opportunités qui se présentent. Je pense que vous n'êtes pas nécessairement prêt dans le moment présent, ou dans la semaine du 22 au 28, plutôt du 22 au 28 novembre, à vous lancer nécessairement dans une expérience pour le plaisir, ou du moins vous sentir assez sûr de ce que vous cherchez ou de ce que vous voulez pour vous lancer dans une... Parce que de toute façon, vous ne savez pas. Vous savez pas dans... C'est pas nécessairement clair la façon que... Sur quoi vous vous tendez, sur quoi que vous aimeriez avoir, sur quoi, qu'est-ce que vous aimeriez aller chercher dans la prochaine étape ou dans l'étape même présente, si elle n'est pas terminée. Il n'y a pas le message ici dans ce cas-là. C'est sûr qu'il vous manque des données, mais j'aurais tendance à vous dire, écoutez, ouvrez-vous à un moment donné, là, on vous demande de faire de la méditation, c'est pas pour rien. C'est peut-être une façon de venir à vous. L'information vient à vous, peut-être pour vous donner des idées, vous inspirer, vous faire sortir une certaine créativité, peut-être, ou réponse, peut-être à quelque chose que vous avez pensé, mais vous n'êtes pas sûr, vous balancez en bonne balance. C'est oui, c'est non, c'est non, c'est oui. C'est pas encore centré. La balance va s'équilibrer quand elle est certaine de ce qu'elle fait, les gestes posés, les gestes à poser sont compris. Il faut que ce soit... On marche ici sur du solide. OK? On ne marche pas sur des sols mouvants, avec la balance souvent. C'est ce qui la déséquilibre. C'est la base qui est chambranlante, qui déséquilibre, va dire une balance. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là, je pense que les messages qui vous manquent ici, qui vous empêchent d'avoir votre équilibre plus longtemps, parce que c'est pas parce que vous êtes toujours déséquilibré, mais il y a des périodes où c'est plus difficile de ramener l'équilibre dans votre vie, dans la façon de penser, dans vos gestes, la façon que vous agissez également aussi. Juste vous tenir dans votre mémoire que si vous vous sentez pas très sûr, c'est qu'au niveau de la base, c'est dérangé. La base veut dire quoi? C'est vos convictions, c'est votre façon de penser votre vie, c'est la façon que vous avez construit votre vie avec vos principes, avec tout ce que vous êtes, tous vos défauts, vos qualités, c'est compris dans votre base ici, c'est votre source, on va dire, d'un certain côté. OK? Quoique votre base est connectée à la source, chaque racine, mais bon, on n'ira pas dans ce sens-là. On parle de l'image, de la base, c'est ça. C'est vraiment, c'est sur ce que vous vous reposez quand vous êtes dans les problèmes. Est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez percher, à un moment donné, vous allez chercher peut-être dans votre dossier de compréhension? Est-ce que vous allez chercher dans vos idées, dans votre dossier d'idées? J'image, évidemment, mais c'est un petit peu dans tout ce qu'on cherche comme solution, veut dire quand on se sent pris, veut dire c'est pris dans la base. Donc, si votre base est solide parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance, c'est des choses que vous avez testées, c'est des choses qui sont comprises, assimilées par vous, donc qui font partie de vous. Donc, pour vous, c'est même pas, je pense, à mettre le bras en avant, c'est jamais le bras en avant, on ne pense même pas, va dire c'est l'instinct. Pour être en avant, il y attend, OK? C'est dans ce sens-là que votre base vous aide, vous, comme balance, particulièrement à avoir votre ballon pour justement... parce que vous savez, à deux plateaux comme ça, vous en avez de la force, vous en avez de l'énergie, vous en avez des choses à partager. Vous avez tout un bagage, là, OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que votre base va vous guider dans ce sens-là, veut dire à reprendre confiance en vous, à vous ramener, à voir un petit peu comment vous agissez, veut dire face à ce qui arrive à vous, comment vous réagissez. Mais il y a une partie que je sens un petit peu chambranlante dans le sens, c'est normal, parce qu'il vous manque des informations. Il y a des choses, puis la lucidité, on vous la demande ici. C'est pas parce que veut dire ça a fonctionné ce que tu as demandé. Si ça fonctionne, ben là, je vais me lancer, mais ça fonctionne pas, ça va prendre le bord. Lucidité, lucidité, pour moi, je comprends aussi maturité. On ne demande pas des choses impossibles à atteindre. On parle de compréhension, on parle de certain éveil, de prendre conscience, mais aussi de s'auto-évaluer. Ça prend de l'honnêteté pour ça. On pense que c'est facile de s'évaluer, de se voir comme on est vraiment, mais on veut tellement être une bonne personne, on veut tellement être extraordinaire, on veut tellement être...
Mettez-le à votre sauce, hein, mais tout ce que je vous dis, c'est très humain. C'est auto-évaluation, je parle, parce que souvent, c'est envers nous-mêmes qu'on manque le plus d'honnêteté, j'ai l'impression. On veut tellement atteindre certains buts qu'on pense que c'est ce qu'il faut, c'est ce que ça prend, que veut dire, on passe à côté de toute notre essence, évidemment. Toujours est-il qu'on vous parle de lucidité, de pas vous bercer d'illusions face aux choses que vous ressentez ou aux choses que vous voyez venir à vous, d'être conscient, de ne pas prétendre que vous ne voyez pas alors que vous voyez très bien ce qui vient à vous. Peut-être que vous vous sentez diminué, remarquez, mais je vais encore vous ramener. Il y avait des choses que vous avez oublié de prendre. Il y a des outils ici, là. Il y a des outils là qui vont vous aider aussi à la reconnexion également, qui vont vous aider aussi avec le soleil. Vous avez des aides qui viennent appuyer, veut dire probablement ces messages. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les messages. Évidemment, c'est relié à votre vous. Mais chose certaine, il va en avoir deux, un en arrière de l'autre qui vous dit allô. C'est parce que tu ne réponds pas à tes messages. Tu ne réponds pas à tes appels. À vous de voir. Hein? C'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez ou non. Mais chose certaine, si on vous amène aussi la lucidité, c'est qu'à quelque part, vous vous laissez aussi bercer d'illusions. Parce que ça vous rassure, parce que ça vous met dans un état peut-être que vous pensez être bien. Sauf que vous stagnez. À vous de voir. Le chevalier d'Ariel. On vous dit ici, il y a tant de choses à faire. Tiens non. Élaborer un plan détaillé. Quelqu'un de bon veille sur vous. Ben, je pense que c'est assez évident avec les énergies ici. Toujours est-il qu'on vous dit que le chevalier d'Ariel, c'est d'être fiable. Si on parle de compréhension, on parle d'être dévoué, mais aussi d'être drôle. Donc, il y a une certaine légèreté, veut dire, dans l'action, dans l'interaction qu'on a avec les gens. On n'est pas sombre, on n'est pas dépressif, on n'est pas, parce que veut dire, on se sent plus ou moins complet, on se sent plus ou moins, comprenez-vous, un petit peu déséquilibré, nos énergies sont pas stables, mais on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez un plan d'arrêter de vous laisser porter un peu par les événements et d'élaborer un plan bien détaillé, step by step, hein? On va le dire étape par étape, pour arriver, veut dire justement, à suivre un certain chemin régulier, puis ça devrait être facile pour vous de le faire. Vous êtes dans l'énergie du cœur ici. Vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert, et en plus, vous savez, le cœur fait le pont entre les énergies, veut dire matérielles, mais les énergies aussi du ciel, aux énergies, veut dire astrales, éthériques, appelez-le comme vous voulez. Donc, vous êtes en mesure d'utiliser les deux, je dirais, taux vibratoires pour arriver, veut dire, à trouver un certain équilibre. Vous êtes dans des bonnes dispositions. Vous avez ici une bonne, je vous dirais, comment je veux dire ça, un espace-temps, veut dire, qui est idéal pour vous, pour justement faire ce que vous avez à faire, de vous ancrer, mais aussi de détailler, d'aller moins aller on s'ajustera avec ce qui arrive. Ça ne peut pas toujours fonctionner de cette façon-là. Votre vie spirituelle n'est pas à part de votre vie, de votre vie que vous vivez sur la terre, de la vie de tous les jours. Ça peut pas tourner à part. Puisque veut dire, on vous demande tout ce que vous faites sur le côté spirituel, veut dire, vous sert à votre vie de tous les jours. C'est ce que vous avez à incorporer, votre façon de penser, votre façon d'interaction avec les gens, votre façon d'agir, votre façon même de penser. Donc, je vous dirais, vous avez l'espace-temps pour comprendre justement. Si vous prenez le temps de prendre une méditation, de vous asseoir, d'aller vous promener dans un endroit où vous pouvez laisser vos idées glisser, vos idées aller sans aller dans un but précis, pour laisser entrer ces messages qui vont sûrement vous guider, sûrement éclairer. C'est pas dans le but nécessairement de vous mélanger, à moins que vous contestiez ce qui vient à vous. C'est souvent ce qui arrive quand on se sent un petit peu plus, c'est bon, c'est de pire en pire. Laissez couler. Mais de toute façon, ça devrait être facile. Facile. C'est souvent, si ça bloque, si on essaie de contrer un petit peu ce que vous recevez comme message, c'est parce que c'est votre mental qui embarque, là. Reconnaissez les signes. Il vous empêche parce que sa logique dit, voyons là, à quoi tu penses? Hein? On a tout entendu, cette petite voix-là.
Laissez-vous ouvert. Vous avez l'espace-temps pour vous dire, pour en profiter. On vous dit, il parle ici de liens extraordinaires. En plus, vous n'êtes pas seul. J'imagine qu'éventuellement, ou du moins si ce n'est pas ce qui se passe dans le moment, on parle de chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. On parle de partage ici, des partages d'expériences, mais de toute façon, je vous ressens, je veux dire, comme une personne qui est naturellement portée vers les autres. Je ne vous sens pas comme quelqu'un nécessairement de trop introverti ou de trop renfermé sur lui-même. C'est pas dans cette façon que je vous ressens au niveau de la carte. D'ailleurs, la carte le décrit très bien. C'est un tissage qui est entre plusieurs personnes, plusieurs mains ici. Donc, chacun apporte sa petite note. Chacun apporte, veut dire, ce qu'il a apporté, veut dire, au design final qui va bénéficier à tout le monde. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande de peut-être de vous approcher ou de parler avec certaines personnes, de communiquer, de partager sous la forme que vous désirez, avec des gens qui sont dans la même énergie que vous, de toute façon, qui sont approchés, qui sont portés vers vous dans ce sens-là. Dans ce langage-là que vous comprenez, que vous êtes capable de dire, de ressentir tout simplement, et vice-versa, il y a un échange ici. On vous apprend des choses et vous apprenez des choses à quelqu'un d'autre, à quelques autres. OK? Ça vient en plus vous renforcer de comprendre que le fait de voir que ce qu'on peut dire aux gens ou ce qu'on partage avec d'autres personnes, de voir que la réception à ce qu'on envoie, veut dire, fait du bien. C'est extrêmement bonifiant pour vous. Ça vous redonne une confiance en votre jugement, en ce que vous pensez, en ce que vous ressentez. Donc, ça vous pousse à aller plus loin. Ça vous pousse, je veux dire, ça renforce vos défenses aussi face à ça. C'est pour ça que le partage aussi est très important dans le domaine. Oui, il y a des étapes où on fait plus ou moins seul parce que c'est personnel à nous, mais à un moment donné, il faut sortir de la solitude pour justement partager ce qu'on a. Parce que dans le moment, tout ce que vous faites seul, la seule personne qui a un point de vue, c'est vous. C'est votre point de vue qui tient l'histoire. Mais en partageant avec d'autres personnes, ce point de vue-là se mêle à d'autres points de vue. Et on en vient à sortir quelque chose d'unique qui bénéficie à tout le monde. Voyez-le de cette façon-là. On vous revient ici encore, mais décidément, je devrais arrêter de parler un peu trop. On parle ici de vocalisation, d'individualité, mais aussi de voix intérieure, encore là, ici. On vous parle encore de confiance en soi avec l'expression. La façon de dire les choses, la façon d'exprimer les choses, la façon de... Oui, c'est sûr qu'on parle de communication ici, mais ce qu'on parlait avec les liens extraordinaires, mais de voir un petit peu... Il ne s'agit pas ici de faire une présentation, il ne s'agit pas ici de prétendre à des choses, de faire preuve de prétention, même, je dirais, à la limite. D'être tellement sûr de vous que vous donnez l'impression que vous seul avez la réponse, alors que vous savez très bien que vous seul avez votre propre réponse. Ça ne veut pas dire que votre réponse est nécessairement celle des autres. Donc, ça prend, oui, de savoir déjà sa propre réponse, c'est tout un bond en avant. Toujours est-il que c'est pour ça qu'on vous demande peut-être un peu plus. Vous voyez, l'oiseau, il s'est gosé, il chante, veut dire, il chante sa vie, veut dire tout simplement. Il chante sa joie de la vie, de ressentir les émotions, pas les émotions, mais les sensations qu'il ressent. Pour moi, que ce n'est pas des émotions aussi. Et que son chant, veut dire, porte, veut dire, ça se propage. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent ici, cette carte-là. C'est un petit peu ça aussi. Vocaliser, évidemment, c'est dans ce sens-là, d'avoir des différents tons, on va dire, dans ce que vous exprimez. Voix intérieure, c'est sûr. On n'est pas en surface ici, on exprime ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On n'est pas juste on reste pas pris dans nos impressions superficielles. C'est parce que c'est suite à tout notre cheminement, c'est ce qu'on exprime. Mais c'est aussi, comme je vous dis, ça vous donne une certaine confiance en vous de voir qu'il y a un écho, on va dire, à ce que vous dites aux gens ou ce que vous partagez aux autres. C'est ça qui vous renforce votre confiance, votre estime de soi également aussi. OK? On va aller voir ce que la carte nous dit, le pouvoir de lâcher prise pour résumer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. C'est bizarre parce que cette carte-là, ici, je l'ai tantôt, pour un autre signe, je l'ai mélangé, ça a tombé du paquet. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. On vous dit il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison.
C'est pas évident, cette carte-là, parce que on a l'impression de baisser les bras, on a l'impression de laisser tomber quelqu'un, laisser tomber une relation, laisser tomber, ouais. Alors que c'est aussi émotionnellement cruel de dire ça. C'est aussi respecter la base de la spiritualité qui est de lâcher prise, mais aussi d'exercer votre libre arbitre. Si on vous demande d'exprimer votre libre arbitre, donc décider par vous-même qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous voulez imposer votre libre arbitre à quelqu'un d'autre? Pour son bien? Sûrement. Mais ça ne lui appartient pas, le bien que vous lui souhaitez. On dit bien, il y a une expression qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, vous la connaissez sûrement. C'est toujours avec une bonne intention que ça part. Mais vous brimez son libre arbitre. En souhaitant, en faisant des gestes, en poussant vers une direction qui, selon vous, doit lui garantir une meilleure vie, peut-être de meilleures expériences, du meilleur. Mais si quand la personne décide de vouloir faire un essai à s'en sortir, elle exprime son libre arbitre. Elle exprime de dire, OK, avec l'encouragement donné, ou la tape dans le dos, ou la main tendue, toujours est-il que la personne est prête à faire pour elle-même un changement, pas pour les autres, pour elle-même un changement. Elle exerce son libre arbitre. Si vous arrivez en lui disant, viens, je prends pas la main, je t'arrache la main quasiment à t'amener, viens, je vais t'amener, je vais te sauver. Hein, ça vient de notre cœur, c'est pour ça que c'est si difficile d'accepter, ça fait si mal, des fois, d'accepter, d'accepter que la personne veut dire, de laisser la personne vivre ce qu'elle a à vivre, même si pour vous, ça n'a aucun sens. On voit la personne se détruire ou s'autodétruire. Hein. Il y a du sabotage aussi beaucoup souvent. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, puis on aimerait donc, on va dire, la ramener sur le bon chemin, en ce nous, on pense être le bon chemin. Il faut croire ne correspond pas à la personne, puisque veut dire elle ne prend pas, ce chemin-là. Ça m'a pris beaucoup de méditation, moi, pour comprendre ça. Ça m'a pris beaucoup, puis encore là, j'ai des moments de révolte face à ça. Mais je comprends l'idée, je comprends l'intention, je comprends le pourquoi, même si ça vient faire crouche-crouche à chaque fois. On vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. De vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison, effectivement. C'est pour ça qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est votre liberté personnelle à tous et chacun, qu'on a tous et chacun. Ce qui est bon pour vous n'est pas nécessairement bon pour la personne. La preuve, c'est qu'elle se perd. Il faut accepter. C'est la meilleure preuve d'amour que vous pouvez donner, c'est accepter. C'est pas de se débarrasser de la personne, ben, je peux rien faire pour toi, fous le camp. Non, c'est pas non plus ça. C'est pas non plus. Ça peut arriver, remarquez qu'évidemment, il n'y a pas d'autre choix que de dire à la personne, écoute, il faut que tu quittes parce que je suis en train de me détruire, à essayer de te sauver. Ça peut arriver, effectivement, mais en tout cas, on n'ira pas plus loin, vous comprenez un peu. Je veux dire, tous les gens qui ont affaire à ça, vous savez un petit peu le dilemme que l'on vit face à ça. Comment s'en sortir, c'est d'accepter. C'est accepter, il n'y a pas autre chose. C'est accepter que la personne fasse de sa vie ça, de ce qu'elle a choisi. D'accord? On peut veiller sur elle, mais très loin. Parce qu'effectivement, c'est en contraire conviction qu'on a à l'intérieur de nous. De voir que la personne, veut dire, c'est en train de, comme je vous dis, de saboter sa vie, c'est en tout cas ce qu'on pense qu'elle sabote, du moins l'effet, veut dire, l'effet qu'on voit, c'est un petit peu ce qu'on ressent, veut dire, de l'action qui se passe. Et comme je vous dis, il faut accepter ça, il faut accepter que oui, on n'est pas des héros, on n'est pas des sauveurs de personnes.
Les gens qui vont se sauver vont attraper votre main. Celui qui ne veut pas se sauver, il n'attrapera pas votre main. Il va falloir que vous alliez le chercher par la peau du cou. Il va sûrement se débattre. OK? Voilà, c'est un petit peu, c'est une petite note que se termine votre guidance cette semaine, chère Balance. Je sais bien que c'est pas, ça aurait été quelque chose d'un peu plus joyeux. C'est peut-être pour ça les messages que vous ne voulez pas entendre, que vous avez peut-être déjà eu, mais que vous ne voulez pas entendre aussi. Ça peut être une raison. Pourquoi que la boîte vocale reste pleine? Pourtant qu'on vous dit que la vie est merveilleuse. On vous dit de vous développer grâce au pouvoir de la pensée positive. On vous dit qu'il y a tant de choses à faire. Ne vous laissez pas gober par cette énergie-là. Elle ne vous appartient pas, n'oubliez pas. Hein? Vous voulez vous approprier quelque chose qui n'est pas à vous. C'est à la personne qui vit. Chaque personne est individuelle. Vous, moi, tout le monde, on est responsable de nous. On se responsabilise sur les gestes, les actions, les pensées qu'on a. Si tout le monde pouvait penser comme ça, il n'y aurait pas de problème. C'est de ta faute, il n'y en aurait plus. OK? Il faut accepter. Il n'y a pas d'autre chose à vous dire, chère Balance, même s'il y a certains côtés qui sont peut-être un peu plus durs. De toute façon, les directions vont de plus en plus vous pousser, veut dire, soit vous-même vous poussez de la situation, ou du moins vous moins s'attarder sur certaines choses. Je veux dire, c'est de laisser vivre et laisser vivre. C'est dans ce sens-là. OK? On va aller voir un petit peu les questions-réponses de votre qui sont reliées à vos demandes. Questions-réponses. Alors voilà, j'ai trois cartes des réponses angéliques qui viennent vous donner une réponse à vos questions personnelles. C'est vous qui décidez de la nature de votre question, du domaine effleuré, évidemment, pour vos questions également. Il y en a une, deux, trois, c'est votre choix. C'est selon le nombre de questions que vous avez à poser qui vous intéresse. Vous êtes intéressé à avoir une réponse, tout simplement. Alors, quoi dire? Vous avez la tomate, vous avez une banane et vous avez une pomme. Pour ceux qui je pense que j'avais faim. Quand j'ai choisi les pierres, c'est la seule, j'ai dit, mon Dieu, en tout cas, je suis constante dans le choix de mes pierres. C'est simplement pour différencier les cartes. Ne soyez pas, il n'y a pas d'interprétation ou de signification cachée sur ces fruits. Pour ceux qui savent, qui aimeraient besoin d'un peu plus de temps pour poser votre question, de formuler ou savoir quelle question en priorité vous voulez mettre, simplement mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt ou prête à recevoir la réponse, simplement repartir la vidéo. Pour les autres qui semblent avoir fait un choix ou des choix, écoutez, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider vos choix, ou votre choix, tout simplement, et moi prendre une gorgée de café. D'accord? À vous! Bon, alors, chère Balance, on va aller ici répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question, c'est l'amélioration de l'état de santé. Les choses s'améliorent, les choses, veut dire, est-ce que ça revient à la normale? Je ne pense pas qu'on est tout à fait encore rendu là. On est encore dans des étapes, si je vois ici les cycles. En tout cas, Métellus, évidemment, je suis en train d'interpréter la carte, mais en réalité, je ne devrais pas parce que c'est relatif à votre question. C'est difficile pour moi, mais si je regarde simplement la carte, la première impression que j'ai eue, c'est ça. On est en marche, on voit de l'amélioration, on voit on voit plus haut, ça va de mieux en mieux. OK? Ceux qui ont choisi la banane, la réponse à votre question, c'est demander l'aide des autres. Il semblerait que ce sera... c'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul, parce que j'ai encore là, on met en contexte, veut dire, à votre question, mais c'est un petit peu ce que ça suggère en vous demandant l'aide des autres. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de savoir, des informations ou des indications ou des ressentis que peut-être vont vous conduire, vous, à une autre conclusion qui pourrait vous aider, justement. Donc, il y a quand même une certaine collaboration ici pour arriver à avoir une réponse un peu plus claire à votre question. OK? Ceux qui ont choisi la tomate, la réponse à votre question, c'est le lâcher prise. Bon. Vous êtes trop
agrippé à ce que vous voulez absolument avoir comme réponse. J'ai l'impression que quand on parle en moi, souvent, mon impression à moi, surtout quand je fais les cartes à quelqu'un d'autre, quand je vois un lâcher-prise comme ça me dit, la personne a magasiné une réponse. La personne veut dire qu'il te pose la question, la personne, sentez-vous visé si le chapeau vous fait, évidemment, là. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est que c'est souvent, on essaye d'avoir la réponse qu'on voudrait avoir. Mais vous ne permettez pas qu'elle arrive. Parce que vous lancez une intention en même temps que vous posez une question. Lâcher prise. C'est la meilleure façon de lâcher prise, c'est de penser à autre chose. OK? Décrocher. Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021. Je pense qu'il y a une mise en place dans votre semaine. Je pense qu'on vous met un petit peu devant les faits. C'est un petit peu cette impression-là, par les indications que vous avez. On vous ramène un peu à pas une certaine réalité, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui fuyait. Quoi qu'on peut avoir, comme n'importe qui, avoir des illusions. Des fois, on veut tellement que ce soit ça qu'on on joue un petit peu à l'autruche, même si on a vaguement conscience qu'on le fait. Mais c'est pas assez fort, le sentiment, pour vouloir sortir la tête du sable. Je vous dirais que c'est une semaine quand même qui vous amène à une étape, je pense, qui va vous propulser. J'ai l'impression que c'est encore des anciens un petit peu schémas, pensées, façon de voir la vie qui vous tient, je vois des cordes qui vous tiennent par l'arrière, pour essayer de vous maintenir dans la même situation, dans la même façon de voir, parce que c'est rassurant, parce que puis quand je parle de, c'est vous-même qui faites tout ça de vous retenir, là. C'est votre mental, vos émotions qui probablement essayent de vous dire, ah, va pas là, si tu vas là-bas, tu vas voir ce qui va arriver. Créer des peurs, des insécurités, alors que veut dire, vous êtes dans le fond mûr. Mais je pense que vous avez, je ne sais pas si vous écoutez pas, ou vous ne voulez pas entendre, ou vous ne voulez pas comprendre, ou vous voulez ignorer les messages, ou vous les interprétez d'une façon peut-être qui font votre affaire, mais c'était pas ça du tout le message. C'est peut-être ça, peut-être le dernier lâcher prise qu'on vous dit. Ça va prendre la sincérité dans ce que vous vivez dans le moment, mais la sincérité envers vous. Oui, c'est bien envers les autres, mais je veux dire, dans le moment présent, dans cette semaine-là, c'est envers vous, vraiment ce que vous voulez, comment vous la voyez, l'action, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous pousse. Je ne vous dis pas de ce que les gens autour de vous. Vous. De toute façon, on vous a demandé à un moment donné de faire une pause, justement, parce que vous êtes un petit peu abruti, je pense, par tout ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Je pense que c'est un petit peu ça qui vous abrutit à un moment donné, qui vous empêche de voir clair, qui vous empêche d'entendre clair, de réagir clairement, de faire des demandes clairement. C'est un petit peu ça que je vous dirais, moi. Je vous suggérais de prendre une semaine, si c'est possible pour vous, de prendre des moments dans chaque jour, de vous donner une certaine discipline à vous retrouver seul, sans idée précise ou préconçue de ce que vous allez faire. Juste vous asseoir, puis peut-être rester 5 minutes, 3 minutes, ce que vous êtes capable d'endurer. Hein. Des fois, on met même un cadran, parce que les premières fois, c'est tellement malaisant. On se demande qu'est-ce qu'on fait là. On se trouve stupide un peu aussi. De se mettre dans un état, peu importe où, ça peut être dehors, à l'intérieur de chez vous, dans un garde-robe, si vous désirez avoir une certaine sensation bon. Il n'y a pas de jugement face à la façon que vous trouvez, la façon d'être mieux. Juste pour penser à rien. Pensez à rien, laissez les idées, ce qui vient à vous, les paroles qui vous disent que vous avez l'air stupide assis dans le coin. Toutes les choses qui viennent à vous dans votre cerveau il faut les laisser glisser, il faut les laisser passer, pas s'accrocher à ça, même en rire si vous le voulez. Il y a sûrement des idées qui vont sûrement vous faire sourire s'il ne faut pas rigoler. Juste pour vous, mais faites-le à répétition. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez trouver une certaine façon, vous allez reconnaître une certaine guidance, une certaine façon que vous faites les choses, ça devient familier pour arriver à trouver un certain état de béatitude. On est bien, c'est vrai que oui, c'est vrai que les choses viennent à moi.
Moi, je le vois comme si s'asseoir. D'ailleurs, mon logo représente beaucoup ce que je ressens, moi, quand je fais. C'est de s'asseoir et de voir une immensité foncée devant moi, des étoiles. Oui, ça peut. On ne s'attache pas aux démons. C'est vraiment l'impression d'observer un tableau et de voir les images qui apparaissent ou les signes qui viennent, ou peu importe comment ça se présente à moi pendant une méditation ou pendant tout simplement n'importe quel moment que je suis assis, que je suis peut-être plus attentive ou plus réceptive, tout simplement. C'est un petit peu la sensation que je vous ressens ici. Mais c'est une semaine qui peut vous amener à faire un bon bout de chemin parce que du moment, si vous vous donnez la chance de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le moment. OK? Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, chère Balance. C'est ainsi que se termine votre guidance, mais je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de lumière pour écoutez, les meilleures énergies pour avoir à passer facilement, malgré qu'il y a beaucoup de signes qui montrent que cette semaine veut dire n'est pas si difficile, à moins que vous contestiez ou que vous êtes vraiment pas d'accord parce que tout d'un coup, bon, ça vous tente pas de faire les efforts pour le faire. C'est toujours utile, ça vous appartient, hein? La carte l'a dit. Euh, mais beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également dans votre vie pour cette semaine. C'est ce que je vous souhaite particulièrement. Alors, c'est maintenant mais le temps de se dire au revoir, chère Balance, et de se dire à la prochaine. Au revoir et à la prochaine, chère Balance.